Historiquement Vôtre, chaque après-midi, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et pour les gourmands, le quotidien peut être constitué d'espuma, mon cher Olivier. En tout cas, celui de David Lay, puisque l'autre jour, en racontant le quotidien de nos vies tout à fait banal, il me dit, tiens, hier soir, je suis dans un bon restaurant, j'ai mangé un truc pas mal. Avec qui, avec sa femme ou une autre? Non, je pense que c'était avec sa femme. C'était chez Kay. Et voilà, il me dit, et il y avait une mousse de pommes de terre. Pardon, vous voulez qu'on l'appelle une table pour deux? Ça n'intéresse pas, Mathieu. Excusez-moi, c'est ma spontanéité qui prend le dessus. Autant pour nous, ça n'a aucun intérêt. Oui, alors, si tu nous écoutes, on aimerait tous venir d'ailleurs. Hein. Donc il me dit, il y avait une espèce de mousse de pommes de terre absolument aérienne, fantastique, délicieuse. Et oui, ça c'est l'espuma de pommes de terre. Et je me suis dit, il faut que j'explique et que je raconte d'où ça vient. Alors pour ça, je vais vous raconter une petite expérience personnelle. Pas de microscope dans l'expérience. Non, pas du tout. Tout va bien. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu une grande chance, c'est celle d'aller à Megève, et plus de chance encore, c'est aller à Megève chez Marc Vera, à l'époque où il avait son célèbre restaurant à la ferme de mon père. Et dans un repas qui était assez fantastique, à un moment arrive un petit potimarron évidé, et dedans une crème de potimarron, et dessus ce que je connais maintenant du nom d'espuma, mais qu'il appelait à l'époque une crème de l'art virtuel. On est en quelle année? Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Il aurait pu ne rien mettre du tout aussi. C'est une crème de l'art virtuel, tu l'imagines. Et alors, je goûte ce truc qui était nuageux, léger, et il n'y avait pas de lard dedans, mais ça avait un goût de lard incroyable. Et ça se mariait évidemment divinement bien avec la crème de potimarron. C'était une vraie claque gastronomique. Et je me suis dit, mais il faut absolument que j'arrive à percer le mystère. Mais comment c'est fait? Donc évidemment, je lui pose la question, il ne me répond pas. J'en parle à plusieurs chefs que je connaissais. Et je sentais bien que ça les gênait un peu de craquer le truc, quoi. Ils n'avaient pas envie de partager l'astuce. Bon, il m'a fallu quelques mois pour que l'un finisse par me lâcher, mais en fait, celui qui a inventé cette nouvelle technique, cette nouvelle texture, c'est un grand chef espagnol qui s'appelle Ferran Adrià, qui a depuis raccroché les casseroles, qui était le chef de El Bulli, qui est le précurseur, l'inventeur de la cuisine moléculaire. Oui. Exactement. Et l'idée de Ferran Adrià a été de détourner différents produits et de détourner différents ustensiles. Et donc le premier indice que j'ai eu, c'est que pour faire ces espumas, il fallait un outil qu'on a, ou un ustensile qu'on a parfois à la maison, que nos parents avaient. Vous savez, un siphon en chantilly. Eh oui. Et ce siphon, en fait, il servait à faire que de la chantilly, c'est tout. Il ne servait jamais à rien faire d'autre. Et lui a eu l'idée d'utiliser ce siphon, de le détourner et de le remplir avec d'autres choses. Mais ce qui était génial dans le plat que j'ai mangé chez Marc Vera et dans cette mousse, dans cette espuma, c'est qu'en plus, cette chantilly de l'art, elle était tiède, chaude un peu. Et en fait, en essayant de le refaire, en mettant de la crème, en essayant de la faire infuser avec le lard, ça marchait pas, ça retombe. Donc on m'a donné le deuxième truc, qui donne finalement la recette complète. C'est l'utilisation d'une algue qu'on connaît, qui s'appelle l'agar-agar, qui est un gélifiant, et dont la propriété est de tenir la gélification à chaud, ce qui n'est pas le cas de la gélatine de bœuf. La gélatine de bœuf, il faut du froid, alors qu'avec l'agar-agar, jusqu'à une température de 45-50 degrés, on tient la texture. Et donc j'ai réussi à refaire cet espuma de l'art. C'est très simple, 25 centilitres de crème liquide, vous la chauffez, vous mettez un beau morceau de lard fumé dedans, vous infusez ça pendant une bonne demi-heure, de manière à ce que la crème prenne bien le goût du lard, vous retirez le morceau. On chauffe beaucoup, il faut que ce soit très... Non, il faut pas porter ébullition, ouais. Mais il faut quand même chauffer à 60-70 degrés pour aller chercher, parce que c'est la chaleur qui va chercher les molécules. On rajoute une petite pincée d'agar-agar. On verse dans le siphon à chantilly. On met 2 petites cartouches de gaz. Alors le gaz, pour information, c'est du N2O. Hein. C'est celui qui est connu, c'est le protoxyde d'azote qui est connu sous le nom de gaz hilarant aussi. C'est ça qu'on met dedans. On en met 2. En plus, on peut se faire un petit. Et ensuite, soit on refroidit, mais on peut le laisser dans un bain-marie à 40-50 degrés. Et au moment où on va pousser sur le bouton du siphon, va apparaître une mousse à la texture très aérienne et au goût de lard prononcé. Mais dans cet appareil, vous pouvez aussi utiliser plein de choses. Une purée de pommes de terre très fine, vraiment que vous avez passé au tamis parce qu'il faut qu'elle puisse ressortir au travers du petit trou de la machine. Donc une purée de pommes de terre très fine.
et vous la mettez là-dedans, et vous avez, hop, comme par magie, une espèce de mousse de pommes de terre qui apparaît. On peut le faire avec une purée de fruits, on peut le faire avec plein de choses. Et c'est vraiment le chef espagnol Ferran Adrià qui a inventé cet espuma qui aujourd'hui disparaît un petit peu parce que comme tout le monde connaît le truc, c'est plus bluffant et les chefs l'abandonnent un peu. Mais c'est vrai que c'est une texture assez sympa. On sent que vous avez été très touché par l'espuma. En plus, il y a un petit truc technique en plus. Il a inventé plein de choses. Certaines sont très très compliquées avec des poudres de perlimpinpin. On en revient un petit peu comme de la cuisine moléculaire. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus la mode. Non, c'est totalement mode. Mais il en est resté, voilà, les espumas encore dans certaines cuisines. Il en reste toujours quelque chose de ces expérimentations. Pierre Gagnère qui parlait de la cuisine moléculaire et qui disait genre franchement une tomate coupée en morceaux avec un filet d'huile d'olive, c'est tellement bon. Alors que c'est l'un des grands spécialistes aussi de la cuisine moléculaire, Pierre Gagnère, qui a énormément travaillé avec le chimiste Hervé Tisse pour décortiquer tous les processus de la cuisine. Eh bien, merci Olivier Pouls. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.